La nature est partout, au fond du jardin, sur le toit de l'église et même dans certains zonings industriels. Pour la protéger, il faut donc que chaque citoyen agisse dans sa commune. C'est dans cet esprit que les plans communaux de développement de la nature ont été créés. C'était il y a 15 ans. Depuis, l'engagement des politiques et des citoyens n'a pas faibli. À Gerpine, nous avons rencontré Joël et sa machine respectueuse de l'environnement. Donc ici nous sommes sur les Ravels et ce matin de 9h à midi et demi même, nous avons planté avec 17 Gerpinois cette haie qui fait 700 plants. Et là pour l'instant avec le cheval, je balaye calmement. L'avantage c'est bien sûr l'absence de pollution. Il y a bien sûr aussi tout un côté social parce que quand je balaye le Ravel, il y a pratiquement tous les passants s'arrêtent, disent bonjour, prennent une photo. Pourquoi pas utiliser un moyen tout à fait écologique et tout à fait naturel pour rendre service et pour répondre aux besoins de la nature, notamment dans le cadre de l'entretien ici des réseaux de voies lentes, vertes. Mais l'ILA ne se charge pas uniquement des voiries. Avec son aide, les membres du PCDN sauvegardent un étang. On a participé notamment il y a 2 semaines, je crois, à de nouveau une action PCDN au Trimarilino qui consiste à enlever des souches de saule qui assèchent cet étang. Et de nouveau, l'avantage, c'est que le cheval n'a absolument pas abîmé, il n'a pas compacté le sol non plus, chose qui était inévitable avec une grue, par exemple. L'étang du Trimarilino est un refuge important pour les batraciens. À Tellin, c'est plutôt les truites qu'on a voulu sauver. Pour permettre les mouvements saisonniers de ces poissons, il a d'abord fallu reconnecter les différentes parties du ruisseau. Donc nous nous sommes attelés à remettre le ruisseau de Wéty dans son ancien lit en creusant un chenal de raccordement vers le lit ancien. Grâce à ça, nous contournons un obstacle infranchissable, une chute d'1,50 m du chenal en béton. Le poisson peut contourner cet obstacle. Il reste à franchir ce pertuis de 21 mètres en dessous d'un chemin. Mais nous avons aidé le poisson en construisant une passe à poisson dans ce pertuis. Nous avons à certains endroits rétréci le chenal, comme ici un exemple avec une petite fascine, pour avoir des courants plus intéressants sur les lits de gravier. Nous avons également disposé des abris pour les poissons et nous avons aussi fait quelques plantations avec des iris pour restaurer la végétation à bord de ruisseau. En fait, ici, nous avons mis en place un piège de capture pour faire l'inventaire des géniteurs migrants dans le ruisseau de village. Et l'intérêt de cette opération, c'est de pouvoir mettre en évidence la dynamique de reproduction des poissons issus de la laisse qui viennent se reproduire dans le ruisseau de village. Résultat, 45 géniteurs recensés en une saison et un prix. Le projet ici a été récompensé pour son approche, je dirais, pluridisciplinaire au niveau de la réhabilitation de ce genre de biotope. Et nous avons obtenu le prix Baye-Latour pour l'environnement en 2012. Prenons maintenant la direction de Namur, une commune très réputée pour ses engagements envers la nature. Nous avons rendez-vous à Jambes sur le site de la Poudrière. Comme son nom l'indique, ce petit paradis n'a pas toujours été une zone d'intérêt biologique. On a constaté qu'il y avait un intérêt majeur pour ce site et donc on a confirmé par d'autres études l'intérêt de la faune et la flore présentes ici. On a donc demandé au ministre de bien pouvoir classer ce site comme zone humide d'intérêt biologique. Les études ont mis en avant que si on creusait une mare par exemple, ça serait un plus pour cette zone humide, ce qui a été donc fait. On a aussi mis un caillebotis qui permet à la population de venir visiter le site sans endommager, sans piétiner le végétal. Une mare et des caillebotis plus tard, il a fallu attirer les Namurois. Au niveau des outils, on a des panneaux didactiques sur le site, donc ça permet à un public scolaire de venir visiter le site et de découvrir les principaux éléments de nature. Et on a aussi édité des ouvrages, notamment une petite brochure de 40 pages qui explique l'historique du site, le pourquoi, le comment des choses. De même, on a fait un travail sur une dizaine de sites namurois d'intérêt biologique où on présente d'une manière un peu particulière, littéraire, ces sites et pas uniquement naturalistes. Rendre ces sites attractifs, voilà un défi commun à de nombreux PCDN. À Rexensart, un chemin impraticable à retrouver une seconde jeunesse.
Donc l'idée était de pouvoir réaliser un sentier qui pouvait servir et aux cavaliers et aux piétons. Donc à certains endroits très boueux, c'est là qu'on a posé des caillebotis qui se fondent un peu dans la nature, parce que comme vous pouvez le voir ici, on ne les voit pas, on ne les discerne pas spécialement, mais aussi qu'elles permettent à toute la petite faune locale de pouvoir encore circuler. Donc pour attirer la population, en tout cas pour l'inviter à réemprunter ce chemin qui était boueux à l'époque, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant que des enfants se l'approprient. On a pu inviter donc une école. C'est un sentier qu'ils ont essayé d'entretenir. Ils y ont planté des petits fruitiers. Ils ont aussi réalisé un nichoir à insectes. Tout ça, ça invite vraiment le riverain à avoir une réflexion aussi. On ne voulait pas seulement que ce soit un endroit de passage, mais aussi un endroit de réflexion sur la nature. À Gembloux aussi, on a choisi de mettre l'accent sur la participation des citoyens. Je vais prendre un exemple ici, puisque vous découvrez de superbes photos. Voilà, il y a cette volonté de montrer ce travail, cette volonté de sensibiliser le public au trésor qu'est notre biodiversité. Cette exposition n'est pas la seule initiative pour valoriser les arbres remarquables. Une série de balades sont d'ailleurs proposées avec des guides réalisés par des bénévoles également. Je pense qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît bien. Et donc c'est vraiment un élément aussi fondamental de ce PCDN. Mais est-ce uniquement par amour de la nature que ces centaines de citoyens s'investissent ?